Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de juillet 2018. Dans quelques instants, nous parcourons avec Aurélien Duval, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Aurélien. Bonjour Fabien. Alors Aurélien, par où commencer dans cette actualité chargée? La crise en Italie bien sûr, mais également les tensions au G7, la paix avec la Corée du Nord, les guerres commerciales. Que retenir ? Au niveau de la crise en Italie, il y a pendant quelques instants le spectre d'un éclatement de la zone monétaire européenne qui a flotté. Mais ce spectre s'est bien vite estompé. Donc un gouvernement a été formé en Italie. Ce gouvernement a clairement annoncé son intention de rester au sein de la zone euro, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas pour autant que l'Italie va sortir de l'ornière. Et donc l'Italie fait face à des problèmes structurels. Ces problèmes ne sont pas pris en main par le gouvernement. Et donc l'Italie reste un pays faible, un pays instable, mais qui reste heureusement bien ancré dans une zone euro stable. Alors un classique, qu'en est-il de Donald Trump ? Il semble y avoir une certaine accoutumance sur les marchés financiers. Donc on a eu les tensions au G7, on a eu le sommet avec la Corée du Nord. Et ces événements ont très peu influencé les marchés financiers. C'est plutôt le différend commercial qui attire notre attention et celle des investisseurs. Mais ce différend commercial reste tout de même assez confiné. Les contre-mesures qui ont été annoncées restent relativement limitées. Et donc ça témoigne quand même d'une certaine volonté de toutes les parties de s'asseoir autour de la table des négociations. C'est une bonne chose parce qu'un conflit commercial ne profiterait à personne. Alors les banques centrales ont été sous le feu de l'actualité, la Fed en premier. Au niveau de la Réserve fédérale américaine, les propos et les actes ont été très clairs. Le taux directeur a été remonté jusqu'à 2%, c'est la 7e hausse de taux. Et le président Powell a lui aussi été très clair, l'économie américaine se porte très bien. Et donc il faut s'attendre à de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine. Et la BCE aussi. La BCE, de son côté, à Francfort, a aussi fait des annonces importantes. On sent que l'attentisme se dissipe peu à peu. Et donc, c'est maintenant officiel, le robinet monétaire sera fermé fin 2018, ce qui, 10 ans après la crise financière, peut être qualifié de décision historique. Qu'est-ce que ça signifie pour notre stratégie d'investissement ? Mais les investisseurs ont eu leur attention pas mal détournée par les événements politiques, mais l'économie mondiale continue à bien se porter. Certes, la croissance au sein de la zone euro a été légèrement revue à la baisse, on fait face à un léger ralentissement, mais au niveau des États-Unis, on a rehaussé nos prévisions de croissance. Donc c'est avec un optimisme relativement prudent que nous continuons de jouer la carte des actions. De l'autre côté, les banques centrales ont eu un message très clair, des actes très clairs, et donc ça nous conforte dans notre conviction que les taux sont à la hausse, et donc nous restons très prudents avec les obligations. Quels ajustements par rapport aux actions ? Au sein de la stratégie action, nous restons confiants dans l'Allemagne. Donc, on pense que le ralentissement de la croissance n'est que temporaire, parce que la demande intérieure reste forte, les exportations restent fortes. Maintenant, le plus gros risque de la bourse allemande, ce serait une escalade du conflit commercial. Mais nous pensons que ce conflit commercial est déjà relativement intégré dans les prix. Et donc, nous restons confiants sur l'Allemagne. Par ailleurs, les actions à dividendes élevés, les entreprises familiales constituent un bon socle pour un portefeuille. Et nous jouons aussi le secteur de l'eau, car l'eau est une ressource rare et la demande ne cesse d'augmenter pour cette industrie. Merci Aurélien. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.